Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier quelques propriétés satisfaites par une suite de fonctions qui convergent uniformément. À la fin de celle-ci, nous allons aborder deux résultats dus à Weierstrass sur l'approximation des fonctions continues sur un segment ou continues de pi périodique, de manière uniforme. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la compatibilité de la convergence uniforme avec les opérations algébriques. Dans le cas de la convergence simple, la limite simple d'une suite de fonctions qui convergent simplement est la somme des limites simples. Dans le cas du produit, la limite simple est le produit des limites simples. Il est naturel de s'interroger sur le fait que de telles propriétés soient respectées par la convergence uniforme également. Il se trouve que la convergence uniforme est compatible à la somme, mais pas au produit. En réalité, une combinaison linéaire de suites de fonctions qui convergent uniformément sur un intervalle donné converge uniformément sur ce même intervalle. Plus précisément, étant d1 un scalaire lambda, des suites de fonctions fn et gn sur un intervalle i, qui convergent uniformément respectivement vers f et g, alors la suite de fonctions fn plus lambda gn converge uniformément vers f plus lambda g sur i. Afin de montrer cette proposition, il suffit de vérifier que le sup de l'expression ci-contre existe et tend vers 0 quand n devient grand. Cette preuve ne sera pas donnée au cours de cette vidéo et nous vous invitons à essayer de la faire vous-même. Pour le cas du produit de deux suites de fonctions qui convergent uniformément, les choses se passent mal. Vous trouverez en exercice un exemple de deux suites de fonctions qui convergent uniformément, mais dont le produit ne converge pas uniformément. On se propose dans la suite d'étudier quelques propriétés de la convergence uniforme sous certaines conditions de régularité, c'est-à-dire en supposant que les termes d'une suite de fonctions qui convergent uniformément sont ou bien continus, ou alors dérivables, ou sinon intégrables. Commençons par le cas d'une suite de fonctions fn qui convergent uniformément vers une fonction f sur un intervalle i. On se donne un point x0 dans i, et on suppose que tous les fn sont continus en x0. Dans ce cas, f, la limite des fn, est continue également en x0. Un corollaire immédiat est le fait qu'une suite de fonctions fn sur un intervalle i qui sont toutes continues et qui convergent uniformément vers une fonction f impose à f d'être également continue, c'est-à-dire que la limite f hérite de la continuité de chacun des fn. Cette proposition permet de montrer rapidement, dans certains cas, qu'une suite de fonctions ne converge pas uniformément. Prenons l'exemple classique de la suite de fonctions fn définie sur le segment 0,1 par fn de x égale à x puissance n. Celle-ci converge simplement vers la fonction f qui est nulle sur 0,1, 1 ouvert, et qui vaut 0 en 1. Elle ne converge cependant pas uniformément. Un argument concis pour justifier ce fait est d'utiliser la contraposée de la proposition précédente. Pour tout n dans n, fn est continu, mais f ne l'est pas. Ainsi, fn ne converge pas uniformément. Pour prouver la proposition précédente, on doit montrer que pour tout epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif, tel que si x est à distance au plus état de x0, f de x est à distance au plus epsilon de f de x0. On peut écrire l'écart entre f de x et f de x0 en faisant intervenir la suite des fonctions fn. Une inégalité triangulaire permet de faire apparaître trois termes, dont le premier et dernier seront contrôlés par la convergence uniforme des fn vers f. Le terme central sera contrôlé par la continuité des fn en x0. Voici la démonstration plus en détail. On fixe un epsilon strictement positif. Comme fn converge uniformément vers f sur i, il existe un rang grand N à partir duquel, pour tout x dans i, fn de x moins f de x est strictement plus petit que epsilon sur 3. On considère désormais un n plus grand que le rang grand N précédent. Comme fn est continu en x0, il existe un état strictement positif, tel que si x moins x0 en valeur absolue est strictement plus petit que état, alors fn de x moins fn de x0 en valeur absolue est strictement plus petit que epsilon sur 3. À l'aide de l'inégalité introduite en préambule de cette démonstration, on peut désormais voir que si on prend un x qui est à distance au plus état de x0, et pour n plus grand que le rang grand N précédent, alors la valeur absolue de f de x moins f de x0 est strictement plus petite que epsilon. Remarquez
que cette inégalité ne dépend désormais plus du rang grand N. Cette inégalité est vraie pour tout epsilon strictement positif, et donc f est continu en x0. Étant donné une suite de fonctions qu'on suppose intégrables sur un segment, on peut s'intéresser à la suite des intégrales de chacun des termes sur le segment en question. Plus particulièrement, on peut se poser la question de la convergence de la suite numérique construite ainsi. La proposition ci-contre répond à cette question dans le cas d'une suite de fonctions qui convergent uniformément. Étant donné une suite de fonctions fn sur un segment AB, qui convergent uniformément vers une fonction f, toujours sur le même segment AB, et si on suppose que les fn sont par exemple continus sur le segment AB, alors la limite des intégrales de fn sur le segment AB est égale à l'intégrale de f sur ce même segment AB. Une autre façon d'appréhender cette notion est de dire que sous l'hypothèse où on a de la convergence uniforme, la limite commute au signe somme, c'est-à-dire le signe de l'intégrale. Je vous fais remarquer que l'hypothèse de continuité dans la proposition précédente n'est nécessaire que pour être en mesure de définir l'intégrale de fn ou de chaque fn sur AB. Venons-en désormais à la démonstration de cette proposition. Comme chacun des termes fn est continu sur le segment AB, la limite uniforme f est continue sur le même segment AB. C'est une proposition qu'on vient tout juste de voir. Ainsi, la fonction f peut être intégrée sur le segment AB. Notre objectif est de montrer qu'en valeur absolue, l'intégrale entre a et b de fn de x dx moins l'intégrale entre a et b de f de x dx tend vers 0. D'après les propriétés standards de l'intégrale, la valeur absolue précédente est égale à la valeur absolue de l'intégrale entre a et b de fn moins f. Comme la valeur absolue d'une intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue, on a bien l'inégalité ci-contre. Maintenant, l'aire comprise entre l'axe des abscisses et le graphe d'une fonction est plus petite que la plus grande valeur prise par cette intégrale multipliée par la longueur de l'intervalle en question. C'est exactement ce qu'on voit écrit ici. Comme la suite des fonctions fn converge uniformément vers f, ce dernier terme tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On a donc montré l'énoncé. Voici une dernière manière de montrer la non-convergence uniforme d'une suite de fonctions. Notez qu'il est plutôt rare de montrer la non-convergence uniforme de cette façon. On considère la suite de fonctions fn définie pour tout n dans n et x dans le segment 0,1 par fn de x égale à n cube fois xn moins xn plus 1. On étudie d'abord la convergence simple des fn. On fixe donc un x dans 0,1. Quand x est égal à 0 ou égal à 1, la suite numérique fn de x et la suite numérique nulle étant donc vers 0. Pour x différent de 0 et 1, on peut factoriser par x puissance n l'expression de fn de x. En écrivant l'expression sous forme exponentielle, on voit que par croissance comparée, quand n tend vers plus l'infini, fn de x tend vers 0. Ainsi, fn converge simplement sur le segment 0,1 vers la fonction nulle. Intéressons-nous maintenant à l'intégrale entre 0 et 1 des fonctions fn. Un calcul explicite des primitives de xn et xn plus 1 nous donne l'expression suivante pour l'intégrale entre 0 et 1 de fn de x dx. Après quelques étapes de calcul, on trouve que cette intégrale est égale à n cube sur n plus 1 fois n plus 2. Ce qui tend évidemment vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Comme l'intégrale de la limite simple des fn est nulle, fn ne peut pas converger uniformément. En effet, dans ce cas, l'intégrale de 0,1 des fn de x dx devrait converger vers 0. Il nous reste à comprendre le comportement de la suite des dérivées en un point d'une suite de fonctions quand il y a convergence uniforme. On a déjà vu qu'on ne pouvait pas espérer un comportement convenable dans le cas de la convergence simple. Il se trouve que même dans le cas où on a de la convergence uniforme, on retrouve un comportement pathologique. On va en étudier un exemple dans la suite.
On considère donc la suite de fonctions qui à x associe cosinus x à la puissance n sur n. La suite fn converge uniformément vers la fonction de nulle. En effet, pour tout x dans R, en valeur absolue, fn de x est plus petit ou égal à 1 sur n. En particulier, le sup sur R de la valeur absolue de fn de x est plus petit ou égal à 1 sur n, qui tend vers 0. Maintenant, la suite des dérivées des fn est donnée pour tout x dans R par moins cosinus x le tout à la puissance n-1 fois sinus x. En particulier, pour x égale à 3π sur 4, on a que la suite des dérivées des fn en 3π sur 4 vaut moins 1 puissance n sur 2. Suite numérique qui converge évidemment pas. Ainsi, la suite des f'n ne converge pas simplement. Cet exemple montre qu'on ne peut même pas espérer une convergence simple de la suite des dérivées. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a peu de choses à espérer de la suite des dérivées d'une suite de fonctions convergentes, même si celles-ci convergent uniformément. On termine cette vidéo par deux grands théorèmes sur l'approximation de fonctions. Le premier est au centre de plusieurs théorèmes de l'analyse fonctionnelle, tandis que le second est le point de départ des séries de Fourier. Tous deux sont des réponses à la question suivante. Peut-on exhiber des classes de fonctions qu'on peut toujours approcher uniformément par des fonctions simples? Le théorème de Weierstrass affirme qu'une fonction continue sur un segment peut toujours être vue comme la limite d'une suite de fonctions polynomiales. Ce théorème est au centre de différents théorèmes de structure en analyse fonctionnelle, un domaine dont la première préoccupation est de résoudre des équations en dérivées partielles. Il permet paradoxalement de montrer qu'on peut approcher uniformément toute suite de fonctions continues sur un segment par une suite de fonctions nulle part dérivables. Tel quel, ce théorème n'est pas d'une grande utilité pratique. Il ne dit pas comment approcher une fonction continue donnée. Une réponse à ce problème a été apportée par Bernstein à l'aide de polynômes qui portent désormais son nom. Voici un autre théorème d'approximation de fonctions dans le cas périodique. On appelle polynôme trigonométrique toute combinaison linéaire de la famille En où n est un entier relatif et chaque En associe à t étant sous-entendu comme un nombre réel, l'exponentielle de int. Ici, la notion de combinaison linéaire est entendue sur C, c'est-à-dire qu'un polynôme trigonométrique est une fonction f de R dans C qui s'écrit sous la forme pour tout t dans R, f de t est égal à la somme pour k égale à moins n à n de ck exponentielle ikt. Les ck sont ici des nombres complexes. Le théorème de Weierstrass périodique affirme que toute fonction continue et 2π périodique de R vers C est limite uniforme sur R d'une suite de polynômes trigonométriques. Pour construire une suite de polynômes trigonométriques qui convergent vers une fonction continue et 2π périodique, il faut étudier la théorie des séries de Fourier. Nous avons vu au cours de cette vidéo que la convergence uniforme est compatible à la somme. Nous avons également vu que une suite de fonctions continues qui convergent uniformément converge vers une fonction qui est également continue. La suite des intégrales d'une suite de fonctions qui convergent uniformément converge vers l'intégrale de la limite uniforme. Enfin, nous avons vu que le comportement des suites des dérivées d'une suite de fonctions qui convergent uniformément est pathologique. Et en général, une telle suite ne converge pas nécessairement.